Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte de l'Opel Grandland. Dans cette vidéo, on va vous détailler tout ce qui change sur ce nouveau modèle avant son arrivée en concession en septembre 2024. Première chose visible, le Grandland grandit. Il mesure 4,65 m de long, c'est 17 cm de plus qu'auparavant, pour 1,89 m de large et 1,64 m de haut. Il s'intercale en réalité entre les SUV compacts du segment C comme le Peugeot 3008 et ceux du segment D, où l'on retrouve notamment les Renault Espace et Peugeot 5008. Le Grandland muscle son style avec des lignes imposantes, même si le profil apparaît plus lisse qu'auparavant, avec la disparition du pli de carrosserie matérialisant la ligne de caisse. La partie arrière gagne en caractère grâce à un décrochement qui souligne la partie supérieure des ailes. Un procédé également utilisé à l'avant, où les ailes sont galbées pour plus de dynamisme. La face avant arbore la calandre pleine Visor dans une version en 3 dimensions, déjà vue sur le concept Opel expérimental, présenté au Salon de Munich en 2023. Elle intègre le logo de la marque, illuminé pour la première fois, ainsi que de nouveaux phares matriciels à LED dont la signature lumineuse horizontale comporte un retour vertical composé de 2 discrètes barrettes. Le bouclier est proéminent, avec une large entrée d'air en partie basse et des ouïes latérales marquées. Sur la poupe, les feux sont affinés et le pare-choc plus massif. Autre nouveauté, le logo disparaît au profit de l'inscription Opel, illuminé et en toutes lettres. L'intérieur évolue beaucoup lui aussi. La planche de bord a été entièrement redessinée, tout comme la console centrale et puis ce nouveau volant à double méplat. Les sièges sont ergonomiques, ils sont massants et ventilés en option et on est particulièrement bien assis dans ces sièges. On est à bord d'un véhicule de pré-série, mais ce qu'on remarque, c'est que la qualité de fabrication semble au rendez-vous avec des matériaux qui sont de bonne facture, qui sont valorisants, même si l'ambiance reste, il faut le dire tout de même, un petit peu austère. Côté écran, Opel joue le paradoxe. Si l'instrumentation numérique derrière le volant rétrécit en passant de 12 à 10 pouces, le nouvel écran central tactile propose quant à lui des dimensions plus généreuses, avec 16 pouces de diagonale contre 10 auparavant. L'infodivertissement de dernière génération propose la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation connectée, ainsi qu'un nouvel assistant vocal intelligent faisant appel à ChatGPT. Vrai plus en termes d'ergonomie, Opel n'abandonne pas les commandes physiques. Les touches du volant permettent de contrôler l'infodivertissement et 2 rangées de boutons situés sur la console centrale donnent accès à des fonctions usuelles comme le dégivrage, la climatisation et le volume sonore. L'habitacle propose enfin 35 litres de rangement au total, dont la Pixel Box qui peut recharger un smartphone par induction et accueillir de petits objets en partie arrière. Gabarit en hausse oblige. Le Grandland offre davantage d'espace à bord, l'habitabilité progresse particulièrement à l'arrière puisque on gagne 2 cm d'espace aux jambes. Quant au volume de coffre, il passe de 514 à 550 litres maximum sous tablette. La banquette n'est plus fractionnable en 2 mais en 3 parties, 40, 20, 40. Lorsqu'elle est rabattue, la capacité de chargement est de 1641 litres, soit 11 de moins que sur la précédente génération. L'Opel Grandland repose sur la plateforme ST Medium du groupe Stellantis, inaugurée par le Peugeot 3008 de 3e génération. Une plateforme multi-énergie qui lui permet de proposer des versions électriques, micro-hybrides et hybrides rechargeables. Revers de la médaille, le SUV allemand se passe désormais de motorisation 100% thermique, en abandonnant les versions essence et diesel. Les versions d'entrée micro-hybride 48 volts développent 136 chevaux, comme sur le modèle actuel. Elle fait appel au nouveau 3 cylindres turbo-essence 1,2 litre PureTech à distribution par chaîne et à un petit moteur électrique de 21 kW, soit 28 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Le tout est associé à une transmission automatique iDCT6 à double embrayage et 6 rapports. Les versions hybrides rechargeables fortes de 195 chevaux reprend celle du nouveau Peugeot 3008, qui sera d'ailleurs décliné sur le prochain 5008. Le 4 cylindres essence 1,6 litre PureTech de 3e génération est ici associé à un moteur électrique d'une puissance d'environ 90 kW et à une batterie de 21 kWh, capable d'offrir jusqu'à environ 80 km d'autonomie en tout électrique. Côté transmission, seule une boîte de vitesse Punch Powertrain à 7 rapports est disponible. Opel n'a pas encore détaillé la gamme électrique de son Grandland.
On sait néanmoins qu'il proposera une version à 2 roues motrices, probablement de 230 chevaux, dotée d'une batterie de 98 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 700 km. Côté recharge, il sera possible de passer de 20 à 80% en 26 minutes sur un superchargeur selon la marque Oblitz. Une variante de 210 chevaux embarquant une batterie plus modeste de 73 kWh avec une autonomie d'environ 500 km pourrait elle aussi être proposée, comme sur les Peugeot i3008 et i5008. Enfin, si une version GSE devait voir le jour, ce qui n'a pas été exclu par le constructeur, elle reprendrait la configuration déjà connue sur les 2 SUV au Lyon, à savoir un moteur électrique sur chaque essieu pour 4 roues motrices et une puissance totale de 320 chevaux. Voilà pour cette découverte du nouvel Opel Grandland qui sera fabriqué à Esnarre en Allemagne, comme son prédécesseur d'ailleurs. Ces tarifs seront connus à l'ouverture des commandes, fin juin 2024, pour une arrivée en concession en septembre suivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le petit pouce bleu et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.